Salut! Alors, ça c'est juste une petite explication de c'est quoi un accumulateur hydropneumatique. Donc, un accumulateur hydropneumatique, dans le fond, accumulateur parce que ça emmagasine, hydraulique, hydro, parce que ça utilise du fluide hydraulique à l'intérieur, et pneumatique parce que ça marche avec une pression de gaz. C'est pas de l'air d'habitude qu'on va mettre là-dedans, c'est vraiment du gaz sous pression, c'est de l'azote sous pression qu'on va trouver dans une bonbonne. Dans le fond, c'est une patente, c'est comme une bonbonne en tant que telle qui va contenir deux choses, du fluide hydraulique et un gaz sous pression. Il peut être vide des deux, mais le but c'est qu'il est capable de contenir les deux. Puis il les contient de façon séparée. Parce qu'on ne veut pas mélanger du gaz dans nos lignes hydrauliques et on ne veut pas non plus perdre la pression de gaz. Donc, ce qu'on a, c'est une genre de membrane. C'est comme si j'avais un caoutchouc vraiment flexible au milieu de ma chambre. Fait que là, ici, je vais avoir une petite valve. Puis, je vais venir gonfler ça ici avec, mettons, 1500 PSI de azote. Là, ici, je vais avoir de l'azote. Puis, en fait, ça va rentrer comme ça, là. Ça va se transformer en cet état-là. Là, je suis juste pas bon en dessin, mais le contenant est supposé être la même chose. C'est la membrane qui va se gonfler. Donc là, j'ai de l'air à l'intérieur. Pas de l'air, de l'azote. Et c'est sous pression. J'ai ma valve, mais là, elle est fermée. Puis là, ce côté-là, j'ai une connexion hydraulique qui s'en va vers mon système hydraulique. Mettons, c'est branché en T avec ma ligne principale de pression de mon système. Puis là, le fluide hydraulique, on le laisse rentrer ici. Fait que ça va être rempli d'huile hydraulique. En fait, c'est pas comme ça, là. C'est vraiment rempli complètement de fluide hydraulique. Puis, le but, c'est juste que quand j'opère mon système, puis j'ai de la pression qui vient pousser partout ici, mais si j'accumule de la pression ici, là, je vais comprimer mon azote vers ce bord-là. Fait que le fluide hydraulique, il va rentrer dans l'accumulateur et il va venir pousser. Et puisque l'azote, c'est un gaz, c'est compressible. C'est comme élastique. Ça peut rebondir, ça peut croître, ça peut devenir plus petit. Donc là, ça peut bouger un peu cette membrane-là. Fait que imaginons, par exemple, j'ai une pompe ici avec des petits pistons. Puis la pompe, elle tourne, puis les petits pistons, ils sont en train de fournir des coups de pression hydraulique. Bien, si j'opère un vérin à l'autre bout, le vérin, il va ressentir des coups de pression. Fait qu'en fait, la pression ne va pas ressembler à ça, si on la graphe sur le temps. Elle va être plus comme ça. Puis on veut pas ça parce que ça peut endommager des affaires et ça peut causer des fuites. Fait que là, dans le fond, en ajoutant ça, quand les petits spikes de pression essayent d'exister dans le système, la flexibilité du gaz, la compressibilité du gaz ici, va tout absorber ça. Fait que au lieu de ça, ça va avoir l'air un petit peu de ça. Il va y avoir des variations, mais elles sont vraiment adoucies par le fait d'avoir comme un gros ressort qui est capable de prendre des coups. Puis l'autre grosse utilité d'un accumulateur, c'est, mettons que je ferme mon système, puis je le pressurise. Fait que je ne suis pas en train de l'utiliser, l'huile, elle fait juste rester ici à haute pression. Bien, ce qui va se passer, c'est, je vais avoir cet état-là où j'ai mon accumulateur. Encore une fois,
la prise d'air est fermée. Il y a le port pour l'huile. Puis, dans le fond, là, mon azote, il va être soit comme ça ou même plus poussé vers l'intérieur. Parce que ça se peut que j'ai 3000 PSI dans mon système qui vient pousser ici. Puis là, ça vient comprimer l'azote. Mais l'azote, il n'aime pas ça. Puis il doit rester là. Fait que là, si jamais, mettons, je veux opérer mes freins ou mes contrôles de vol ou n'importe quel système, mais j'ai plus de pompe. Sauf que la dernière fois que la pompe roulait, j'avais de la pression à l'intérieur ici, partout dans le système. Mais là, mettons que la pompe est finie. Mais au moins, j'ai une check valve ici, qui veut dire que, essentiellement, le fluide ne peut pas revenir. Donc, la pompe est finie, mais j'ai ma pression ici. Bien, d'habitude, sans accumulateur, si j'essaie d'utiliser mes composantes ici, ce qui va se passer, c'est que le peu de... en fait, ça peut être beaucoup de pression, mais puisque le fluide hydraulique n'est pas compressible, la minute où j'utilise la pression, elle va être complètement partie. Il va y avoir comme une goutte de fluide qui va sortir, puis la pression est partie. Parce que il n'y a pas d'énergie qui est emmagasinée par le fluide. Il est juste sous pression ou il ne l'est pas. Mais l'azote, lui, si j'ai mon accumulateur de brancher dans ça, ben l'azote, il ne veut pas être comprimé. Il aimerait bien ça, faire de l'expansion. Fait que si jamais j'utilise mon système, j'actionne mon système, puis j'ouvre une valve ici, puis je laisse sortir de l'huile, ben l'azote va pousser sur sa membrane ici, puis elle va gonfler vers là, puis ça va pousser sur le fluide hydraulique, puis lui, il va pouvoir sortir. Fait que ça peut être très utile pour des systèmes d'urgence.